7h, 9h, Europe 1 matin. Voici votre zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Est-ce que j'ai besoin de rappeler que je ne me suis pas roulé par terre pour être Premier ministre, Mais je n'étais pas demandeur. J'ai accepté de servir et je suis aussi prêt à partir demain matin. Faut que vous le sachiez, Partir un jour, c'est la petite musique qui monte en politique, car ce jour approche pour le Premier ministre Michel Barnier. Un possible départ redouté par Édouard Philippe sur RTL. Pas simplement parce que j'aime bien Michel Barnier, mais parce que si on ne stabilise pas la situation politique, on aura une crise grave. C'est cela, oui. Qui sera une crise politique, mais qui sera pas seulement une crise politique. Vu l'état de nos finances, je vous garantis qu'une crise politique déclenche une crise financière. Et je n'en veux pas. Une crise financière, tiens, transition toute trouvée. Rappelez-vous, c'était la semaine dernière au Sénat. Moi, j'ai pleinement porté la volonté de maîtriser nos dépenses publiques. Moi, ce que je suis venu vous dire, c'est qu'on a fait de notre mieux. Je le dis ici, nous avons agi dès que nous avons su et dès que nous avons pu. Je ne voudrais pas que 6 mois effacent 7 ans de travail collectif. Borne, Attal, Le Maire étaient auditionnés sur le dérapage des finances publiques. Vous l'avez entendu, main sur le cœur. Et ils ont dit que ce n'était pas de leur faute. Bien. Bon écoutons maintenant la conclusion de l'enquête. C'était hier. Cette note permet en effet d'affirmer que les ministres ont tenu un double discours. J'en ai trop dans la matinée. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Le gouvernement connaissait en réalité l'état critique dans lequel s'enfonçaient nos finances publiques dès le mois de décembre 2023. La Légion d'honneur du mensonge. Mais bon, ne rigolez pas, ce n'est pas une blague. Lundi prochain, Elisabeth Borne va vraiment recevoir la Légion d'honneur. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. En attendant, notre cher président est au Brésil pour le G20 et je peux vous le dire, il kiffe sa vie. Vu sur les télés brésiliennes, Macron en train de se faire un petit running au bord de plage. É o presidente da França, Emmanuel Macron. Hoje de manhã, ele deu uma corridinha ali na praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Problème, tout ce qu'il se passe au Brésil ne reste pas au Brésil. Je veux ici véritablement appeler la Russie à la raison. Elle a fait le choix très grave de ne pas respecter la Charte des Nations Unies. Aujourd'hui, en ayant une posture nucléaire inédite, une posture escalatoire et donc particulièrement belliqueuse de la part de la Russie. Et donc j'appelle le président Poutine à la raison. Oui, Macron a encore une fois sorti son treillis pour commenter la décision américaine, celle d'autoriser l'Ukraine à toucher la Russie avec des missiles longue portée. Je pense que c'est une décision qui est tout à fait bonne. Je comprends qu'elle a été déclenchée aussi par un changement profond dans ce conflit qu'il ne faut pas sous-estimer. Et donc c'est véritablement une rupture dans cette guerre qui a conduit à ce choix des Américains. Le chef de guerre est de retour avec cette fois-ci un cocktail dans la main. En revanche, pas sûr qu'il soit sans alcool. Nous sommes en guerre. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Alors avec cette touche de printemps brésilien, il fait 25 degrés.